أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, dans cette petite audio, je vais parler des groupes de Ruqya que l'on trouve sur Facebook. Donc je pense qu'on doit retrouver ça sur d'autres réseaux sociaux, mais moi vu que j'ai Facebook, je vais parler de ça, mais je pense que ça doit être un peu pareil partout. Donc en fait, ce sont des groupes donc qui parlent de Ruqya où en fait des membres posent des questions, font des posts et les gens vont commenter, échanger, bref, autour de ces choses-là. Donc j'ai essayé de réfléchir un peu sur la pertinence de ces groupes-là, et en fait j'en suis arrivé à la conclusion que c'est soit très peu judicieux d'avoir fait ce genre de groupe, voire carrément c'est dommageable et ça comment dire, ça crée des problèmes au lieu de les résoudre. Pourquoi ? Alors déjà, je remarque que sur ce genre de groupe, les administrateurs sont très peu actifs et filtrent très peu ce qu'il peut se dire sur ces groupes-là. Déjà, ça c'est une première chose. Et ça, c'est de leur responsabilité. C'est-à-dire que quand on ouvre ce genre de groupe, surtout autour de sujets aussi brûlants, entre guillemets, que la Ruqya, il faut qu'il y ait des gens qui soient vraiment très attentifs à ce qui se passe, ce qui se dit et les échanges qui peuvent y avoir. Donc déjà, et en plus c'est une grosse responsabilité. Donc ces gens-là, je sais pas s'ils se rendent compte de la responsabilité qu'ils ont endossée et qu'en fait ils ne remplissent pas du tout leur travail. La deuxième chose, c'est quoi ? C'est qu'en fait, les gens qui interviennent, on ne sait pas d'où ils parlent. C'est-à-dire que, en fait, il faut bien se rendre compte que comment dire ? Déjà, l'anonymat de l'écran de Facebook fait que comment dire ? Ça ouvre la porte à certaines choses et ça ferme la porte à d'autres. C'est-à-dire que en fait, n'importe qui peut dire n'importe quoi en étant en sécurité, et donc que l'anonymat fait que en fait voilà, il n'y a pas de filtre et les gens peuvent se permettre des choses qu'ils ne se permettraient pas forcément de visu. Ensuite, les personnes qui posent des questions ou qui interviennent, on ne sait pas quel est réellement leur état. Et je vais expliquer ce que j'entends par là. C'est-à-dire que ça peut très bien être des personnes qui sont atteintes d'un mal occulte, avec tout ce que ça peut amener comme dérive. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont qui peuvent être très perméables au wasawis de Shaitan. Ça peut être des gens qui à des moments n'ont pas tout le contrôle sur leur personne. Ça peut être des gens qui bref. Donc voilà, déjà il y a ce type de personnes-là, c'est-à-dire des malades occultes. La deuxième chose, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas malades, qui peuvent se croire malades ou qui peuvent se croire malades mais qui ne le sont pas, et qui eux aussi sont très perméables au wasawis de Shaitan. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens en fait qui comment dire, qui par exemple, ou ça va être des gens qui sont très jeunes ou nouveaux dans ce rapport avec le mal occulte, c'est-à-dire des jeunes convertis, des gens qui reviennent à la religion et tout. Et généralement, quand on prend conscience de ce genre de choses, on est généralement très perméable, c'est-à-dire qu'on voit le mal occulte partout, c'est-à-dire dès que quelqu'un a un problème, même qui peut être un problème de santé, qui peut être facilement diagnostiqué par un médecin, ça va être du ayn, ça va être le djinn, ça va être... Et ça, on le retrouve dans un certain nombre de postes, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui posent des questions sur un trouble qui va être physique, qui va être, comment dire, qui va nécessiter avant toute chose, avant de se tourner vers un raqi ou quoi que ce soit, va nécessiter un diagnostic médical ou du moins une évaluation médicale pour voir si effectivement c'est médical ou pas. Et la première chose, c'est qu'il y a des gens, ils vont dire oui, c'est le djinn, c'est ça, il faut que tu fasses ruqya, donc ça démontre
qu'il y a une certaine perméabilité à la chose et le fait qu'on voit le mal occulte partout, alors que non, justement. En fait, c'est des choses qu'il faut... le mal occulte, c'est quelque chose qu'il faut, entre guillemets, relativiser, prendre de la distance par rapport à ça pour avoir une observation et une évaluation correcte. Donc voilà, ça c'est un deuxième type de personne. Le troisième type de personnes qu'on va avoir, ça va être par exemple des personnalités qui sont borderline, c'est-à-dire des gens qui soit vont avoir des problèmes psychologiques, soit réellement des problèmes psychiatriques, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui va parler en fait. C'est ce que je disais encore, c'est avec l'anonymat de l'écran, n'importe qui peut dire n'importe quoi et on ne sait pas qui c'est. Voilà. D'ailleurs, pour ces deux derniers types de profils, je vous invite à lire un livre, un petit livret qui est sorti en français il y a quelques années, qui s'appelle Les maladies faussement attribuées aux djinns et au mauvais œil. Parce qu'en fait, il faut pas se leurrer, hein, mais tout n'est pas dû à l'occulte. Et il y a des fois, il y a des maladies, il y a des gens qui ont des problèmes psy, qui ne veulent pas voir, ou voilà, des maladies physiques, ou des problèmes psychologiques, ou des mal-être. Et en fait, les gens ne veulent pas affronter ce mal-être-là ou cette chose-là en face, et vont détourner ça sur vont mettre ça sur le compte du mal occulte. Donc ça peut arriver aussi. Donc ça, c'est des types de personnalités, de choses, voilà. Après, vous avez des gens qui peuvent, qui sont des charlatans, c'est-à-dire que des gens qui se prétendent raqi, qui ont des mauvaises pratiques, mais vu qu'ils se retrouvent face à des gens qui sont à un moment de vulnérabilité ou dans un état de naïveté particulière, ou voilà, vont réussir à placer leurs ambiguïtés à ces moments-là. Vous pouvez avoir aussi des prédateurs, c'est-à-dire que combien de fois il y a eu des histoires comme ça avec, alors ça peut aller à des gens qui se font passer pour des roqat, des raqis, mais qui en fait sont des manipulateurs, peuvent être des pervers narcissiques, peuvent être des gens qui cherchent des proies pour leur extorquer de l'argent facilement, parce qu'on sait que les gens qui sont en état de vulnérabilité et qui souhaitent se sortir d'une situation à tout prix sont prêts à payer beaucoup d'argent pour cela. Ça peut être des prédateurs sexuels, parce que on a eu des histoires comme ça avec des raqis qui avaient fait des attouchements sur des sœurs ou carrément abusé sexuellement de ces personnes-là. Ça peut être des incompétents, c'est-à-dire des gens qui se disent raqi alors qu'ils ont jamais étudié ça. Et après il y a des roqat, alors c'est pareil, après il y a des roqat, voilà, il y a des roqat. Mais là encore c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se présentent comme moi je suis raqi et tout. Où est-ce que vous avez étudié cette science-là? Parce que c'est bien joli de sortir la fatwa des savants qui dit n'importe qui peut faire ruqya. Oui et non. C'est-à-dire que n'importe qui peut se faire ruqya à soi, ça je suis entièrement d'accord, mais n'importe qui n'a pas la science pour détecter quel type de quel type de mal occulte il s'agit. C'est-à-dire que moi je peux vous sortir des ahadiths, il y en a notamment deux qui sont connus. Il y en a un qui est rapporté par Abu Saïd al-Khudri, je crois, qui parle d'un groupe de compagnons qui étaient en voyage, qui ont demandé l'hospitalité à une tribu. L'hospitalité leur a été refusée, donc ils sont allés camper un peu plus loin, à l'écart du village. Le chef de la tribu s'est fait, alors je sais plus s'il s'est fait mordre par un serpent ou piqué par un scorpion, bref. Il était malade. Ils sont venus voir les compagnons en leur demandant est-ce qu'il y en a un de vous qui sait faire ruqya. Donc ça c'est une preuve que comment dire, il y a des gens qui maîtrisent cette science-là. Il y en a un deuxième, c'est quoi? C'est que le prophète alayhi salatu wassalam a eu un de ses compagnons qui, pareil, je sais plus si c'est une morsure d'animal ou qui a été blessé et tout, et qui a demandé à ce qu'on lui fasse ruqya. Et on lui a dit, il y a la famille de Hazm qui est connue. Donc il a dit quoi? Il a dit allez me chercher une personne, voilà, une personne de cette famille-là. Quand la personne elle est venue, elle a exposé ses ruqya au prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète alayhi salatu wassalam il a dit c'est bon, fais ruqya à mon compagnon. Donc ça en fait c'est des preuves qu'il y avait des gens déjà même à l'époque qui maîtrisaient cette science. Donc le fait de balayer ça d'un revers de main et de dire n'importe qui peut faire ruqya comme ça, dans l'absolu c'est pas vrai.
C'est-à-dire que oui, toi, mon frère ou toi, ma sœur qui est malade, une fois qu'on t'a diagnostiqué ton mal, le fait que toi-même te prennes en charge et le fait que toi-même tu te fasses ruqya, ça fait partie du combat que tu dois mener et ça fait partie de ton retour vers Allah et ça fait partie des choses qui vont renforcer ton lien avec Allah et qui vont faire que tu vas réussir bi-iznillah à combattre ce mal. Voilà. Et que Allah, à un moment, va descendre la guérison sur toi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, en gros, c'est quoi? C'est le tawakkul, mais c'est ce que les non-musulmans utilisent comme proverbe. Il y a en France, c'est aide-toi, et le ciel t'aidera. Donc en gros, c'est ça. Mais moi, je suis désolé. Il y a certaines choses, certaines finesses et certaines choses qui ne peuvent être maîtrisées que par quelqu'un qui a étudié et qui a de l'expérience. Et là, on en vient à la deuxième chose, c'est que n'importe qui aujourd'hui sur ces groupes-là peut se dire raqi et on ne lui demande pas de justifier justement de ce parcours-là, c'est-à-dire d'avoir étudié. Étudier religieusement, parce que quoi qu'on en dise, il faut avoir un minimum de connaissances religieuses pour pas faire certaines bêtises. Comme moi, au niveau de la hijama, je suis obligé d'avoir certaines connaissances religieuses, notamment les règles religieuses qui encadrent ma pratique, la aura, l'irtilat, est-ce que la hijama elle annule le jeûne ou pas, est-ce qu'elle annule l'odo ou pas, est-ce que bref, toutes ces choses-là, mais en plus, il faut être entre guillemets connu par quelqu'un qui nous a formés et être reconnu par des gens de, je veux pas dire la profession, mais du milieu. C'est-à-dire que moi je connais des frères qui font de la ruqya en France ou au Maroc. C'est des frères, ils sont connus, on fait appel à eux régulièrement. Il y en a certains, ils ont été formés par des gens qui sont connus, comme Khalid Al-Habshi. D'autres qui ont été formés aux Émirats et si vous leur demandez par qui ils ont été formés, ils vont vous donner un nom, vous cherchez sur internet, vous voyez que cette personne-là elle est connue. Si vous contactez cette personne-là elle va vous dire effectivement, je suis en contact ou j'ai été en contact ou j'ai formé cette personne ou elle est venue me voir et donc voilà, c'est-à-dire que c'est pas n'importe qui se parachute raqi comme ça, c'est pas juste quelques vidéos sur internet. Donc voilà où il y a d'autres personnes du milieu qui vont dire effectivement cette personne-là elle est de confiance et le truc il est là, c'est que aujourd'hui avec les réseaux sociaux n'importe qui peut dire n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est encore une deuxième chose, c'est-à-dire par rapport aux gens qui interviennent. Donc il faut faire très attention et je pense que c'est pas judicieux de ne pas encadrer ce genre de choses. On le voit dans les commentaires, c'est-à-dire que n'importe qui donne n'importe quel conseil. Je sais pas une sœur qui vient pour un problème particulier, ah bah ma sœur t'as qu'à faire ça, t'as qu'à faire ça, t'as qu'à. Mais les gens, vous êtes qui en fait? Vous êtes qui? Un diagnostic, ça ne se pose pas comme ça. Que ça soit médicalement ou de manière ou que ça soit pour un problème médical ou un problème occulte, il y a des choses qui se font qui permettent de déterminer de quel mal souffre la personne et utiliser un mauvais remède par rapport à une maladie ou à un trouble qui se présente, ne pas utiliser le bon remède, ça peut être dommageable. Ça peut être très dommageable. Donc ça, il faut faire très attention. Et la troisième chose, justement, c'est au niveau des conseils qui sont donnés, c'est que très souvent, on voit des conseils qui sont donnés qui, justement, vont être dommageables à la personne. Combien de fois, moi, j'ai vu dans les commentaires, ah bah, il faut que tu te fasses vomir. Ok, mon frère ou ma sœur, d'accord, faut que la personne se fasse vomir. Mais comment elle doit faire pour se faire vomir? Parce que c'est bien joli de dire, ouais, tu te fais vomir, mais par exemple, moi j'ai assisté à des catastrophes, c'est-à-dire des gens, on leur a pas dit et ils se font vomir tous les jours. Faut savoir que le fait de se faire vomir trop régulièrement, ça peut amener des inflammations au niveau de l'œsophage, ça peut amener ce qu'on appelle des varices œsophagiennes, ça peut amener beaucoup de problèmes. Oui, mon frère, oui, ma sœur, t'as qu'à prendre du séné. Oui, ok, à quelle dose, pendant combien de temps? Parce qu'il faut savoir que le séné, c'est quand même une plante
qui peut être dangereuse si elle est prise, on va dire, de manière trop régulière et sur une trop longue période. C'est-à-dire que ça peut amener des inflammations au niveau des intestins, au niveau du côlon. Ça peut, comment dire, au bout d'un moment, il peut y avoir une destruction de la flore intestinale. À la sortie de la cure de séné, justement, c'est bon de prendre certaines choses qui vont permettre de repeupler un peu tout ça. Bref, voilà. Ou même après, ça va être encore d'autres produits qui sont carrément, mais voilà quoi. T'as qu'à prendre des Habat el Moulouk. Habat el Moulouk, c'est un poison. Euh, donc voilà, et c'est des produits ou même le Costus ou même la Nigel, c'est-à-dire que c'est des produits qui peuvent être allergènes chez certaines personnes. Comment vous faites? En fait, comment vous allez assumer Yom al-Qiyamah toutes ces dérives-là, c'est-à-dire le fait de parler sans science, le fait de dire à des gens de prendre des produits qui, si leur prise n'est pas encadrée, parce que c'est pas parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit là-dedans là-dedans il y a une guérison, qu'il n'y a pas des précautions à prendre, hein. Comment vous allez agir, comment vous allez comment vous allez justifier le fait que vous avez conseillé des gens en fait dans le mal, c'est-à-dire que vous avez prescrit des choses à des gens, ou vous avez conseillé des choses à des gens qui sont des produits qui sont censés les guérir et qui en fait leur ont amené plus de mal que c'est comme la hijama. Moi, je suis praticien de hijama. La hijama, il y a des cas particuliers, il y a des précautions à prendre, il y a des contre-indications. Voilà. Donc, en fait, le problème, il est là. Le problème de ces groupes-là, c'est qu'en fait, n'importe qui parle sur n'importe quoi. On ne sait pas qui parle. Il y a rien qui est cadré. Et en fait, euh, en fait, des fois, je me dis, ça va être un peu violent ce que je dis, mais j'ai l'impression d'avoir un asile à ciel ouvert, quoi. Des gens qui parlent, qui disent des trucs de ouf. C'est, normalement, par exemple, vous prenez, parce que moi j'ai travaillé en psychiatrie, j'ai travaillé, dans des centres de réinsertion par exemple, pour des alcooliques et tout. Déjà, quand il y a un groupe de parole, quand on fait un groupe de parole avec des malades, déjà, déjà c'est pas chaque malade qui est pris, avant de prendre un malade sur un groupe de parole, déjà il y a des évaluations, il y a des choses qui sont faites en particulier, c'est-à-dire entre un soignant et un malade. Déjà voilà, c'est chose qui n'est pas faite sur ces groupes-là. La deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où on inclut un malade dans un groupe de parole, c'est un groupe de personnes restreintes. La parole qui est donnée, elle est restreinte, c'est-à-dire qu'on restreint le cadre parce que sinon ça part dans tous les sens. Et il y a un soignant, quelqu'un qui est référent et qui est soignant et qui est habilité à ça, qui cadre la chose, coordonne la chose et amène les gens dans une direction qui est particulière pour leur bien. Aujourd'hui, dans ces groupes-là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Tout le monde dit tout et n'importe quoi, tout le monde se prétend et machin et donc en fait, moi ce que je vous dis c'est que même les gens qui pensent être malades, quand vous vous dirigez vers ces groupes-là, c'est plus destructeur pour vous qu'autre chose. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas déjà vous allez avoir des gens qui sont ça se trouve vous n'êtes pas malade, mais on va dire admettons que vous êtes malade, vous allez avoir des gens qui vont être plus malades que vous, qui vont vous donner des conseils. On n'a jamais vu ça. C'est pas un malade qui dit à un autre malade comment se soigner. D'accord ? Ensuite, vous allez vous adresser à des gens qui peuvent on va prendre le terme médical, qui vont se mettre une blouse blanche alors qu'ils ont aucun diplôme ou ils ont aucun cursus là-dedans. Pour moi, honnêtement, ce genre de démarche est suicidaire et destructrice pour les personnes qui cherchent de l'aide. Et après, comme je vous ai dit, il y a un certain nombre de personnes. Alors, il y a des gens qui sont rokat, de bonne foi et tout. Il y en a quelques-uns et je cite pas de nom, je veux pas jeter la pierre à qui que ce soit parce que voilà, chacun fait en son âme et conscience. Il y a des gens qui sont valables, il y a des gens qui sont honnêtes, mais vous avez aussi des gens, comme je l'ai dit avant, qui sont soit des gens qui ont des problèmes eux aussi au niveau du mental, c'est-à-dire des pervers narcissiques, des gens qui veulent assouvir certains désirs et qui savent que des personnes en situation de vulnérabilité seront beaucoup plus entre guillemets ouverts ou manipulables, ou bref voilà, des gens qui peu scrupuleux, qui en fait ont trouvé par ce biais-là le moyen de faire de l'argent. Bref, en fait, faut faire moi c'est ce que je vous dis, c'est faites très attention. Faites très attention
et les gens qui se disent administrateurs de ces groupes-là, revoyez votre fonctionnement. Franchement, revoyez votre fonctionnement. Soit vous faites différents groupes, des petits groupes avec des groupes de parole, soit vous cadrez au niveau des commentaires qui se font, soit vous prenez des gens qui sont responsables et des gens qui sont référents, c'est-à-dire que vous faites un groupe fermé avec les posts qui vont être restreints, c'est-à-dire ne peuvent poster que les administrateurs, et les gens vous posent des questions en privé, et les questions qui sont que vous trouvez judicieuses, pour lesquelles il faut donner des réponses, ben vous faites comment dire, comme je sais pas, peut-être des vidéos, peut-être des posts où il y a la question et il y a la réponse d'une personne qui est habilitée à répondre. Mais ne faites pas n'importe quoi, parce que en fait vous prenez une grosse responsabilité à faire ça. Voilà, c'est la réflexion que j'avais eue sur le sujet. On pourrait en parler des heures, mais voilà, j'engage tout le monde à craindre Allah Azza wa Jal, et à faire les choses comme elles doivent être faites. Jazakumullahu khairan. حفظكم الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.